Chers amis, on attend ma chère Bezrat Hashem pour ce Pessah avec l'aide de Dieu. Maintenant, c'est pas parce que ma chère vient que la Torah n'existe plus. Il faut savoir comment a lieu le passage entre Shabbat et Pessah. C'est compliqué. D'abord, Shabbat, il est absolument interdit de faire quoi que ce soit de préparation pour le soir de Pessah. Pas bouger une fourchette, encore moins une chaise, ni une table, ni sortir du frigo, rien. Environ un quart d'heure, on va dire un peu plus, 16 ou 17 minutes après le coucher du soleil, on peut commencer à faire des choses qui sont permises à faire Shabbat, mais qui sont déjà une préparation pour Motzei Shabbat. Genre sortir les aliments du frigo, s'il n'y a pas pour eux, c'est pas de tri. Mettre la table, s'il n'y a pas de tri non plus, bouger les chaises, etc. Mettre la nappe, etc. Passer un coup de balai, tout ça c'est permis. C'est des choses qu'on peut faire pendant Shabbat. Mais elles sont une préparation, on ne peut pas les faire en fait ce Shabbat-là, parce que c'est une préparation pour Motzei Shabbat. Mais après 7-17 minutes, après le coucher du soleil, on peut déjà commencer à préparer. Une fois que Shabbat est sorti, tout est permis, on peut faire ce qu'on veut. Auparavant, on dira, les femmes, les hommes iront prier. Dans la tfila de Harvit, il y a un passage qui commence par le mot Vatodiyeni, et là, c'est une sorte de Havdalah qu'on fait. Les femmes, ça vaut la peine qu'elles prient Harvit aussi. Il faut surtout la peine qu'elles fassent le Hallel. C'est la seule fois de l'année où on fait un Hallel la nuit. Elles le font avec bracha, avant et après. Il faut savoir que la prière de Harvit, du soir du Seder, donc ce samedi soir, c'est la prière la plus haute de toute l'année. Comme ça dit la Kabbalah. C'est énorme. Quand lentement... De toute façon, les hommes, ils ont le temps de rentrer à la maison, laisse tes femmes qui préparent la table, on va dire, prie lentement comme il faut, tu fais le Hallel comme il faut, avec la bénédiction, etc. C'est bien comme c'est la bénédiction du Hallel. On s'est rendu quitte aussi la bénédiction du Hallel qu'on fera pendant le Hallel, qu'on fera pendant le Seder, auquel on ne fait pas de bénédiction. Donc c'est bien de rendre quitte avec la bénédiction qu'on fait à la synagogue pour le Hallel. Donc on fait l'Avdallah dans la prière. Les femmes, une fois que Shabbat est sorti, elles disent Baruch Hamavdil Ben Kodesh Echol et elles allument les bougies de Yom Tov, Baruch Hashem Kol Matov, chaque les femmes sont nous l'adlik ner shel Yom Tov. Et on commence le Seder. Maintenant, comment le Seder? Kadesh, Kadesh, Orechaz, Kadesh, Kiddush. Ce Kiddush-là, il y a 5 bénédictions qu'on appelle Yoknehaz. Yoknehaz, ce sont les initiales Yud, Kuf, Nun, Hei, Zain. Yud, c'est Yain, le vin. Bon, repris à Geffen. Après, Kiddush. On fait un Kiddush, comme tous les Kiddush de Yom Tov. Après, Yoknehaz, Nun. Nun, c'est Ner. On fait la bracha sur la bougie de l'Avdallah. Maintenant, comment on va faire? Alors, il faut absolument allumer une bougie vendredi après-midi, avant Shabbat, qui tiendra pendant au moins 26 heures, voire 48 heures, c'est encore mieux. Et à partir d'elle, on va allumer les bougies de la Havdalah. Attention, si quelqu'un a des longues bougies de l'Havdalah comme ça, il ne peut pas l'éteindre. Et on ne peut pas éteindre. Alors, elle va brûler durant tous les Yom Tov travail. Donc, on la découpe avant, déjà vendredi. On découpe, on construit une petite bougie de l'Avdallah avec 2 mèches qui ne se touchent pas, comme ça on allume cela. Et pendant le Kiddush, on fait la 3e bracha, Baruch Hashem Elokeinu Me'olam, Boré, Meoré, Ha'esh. Ensuite on fait l'Avdallah, mais c'est une Avdallah spéciale. C'est pas l'Avdallah Mavdil Ben Kodesh Lechol, Mavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Entre sainteté et sainteté, entre sainteté de Shabbat et sainteté de Yom Tov. Il y a un passage au milieu de l'Avdallah, les gens en plus là-bas ils s'embrouillent, je vais vous le dire. Le 7e jour des 6 jours de la création, tu as sanctifié. Tu as différencié, tu as sanctifié ton peuple d'Israël dans ta sainteté. Maintenant, en fait, dans les mots, quand on lit, c'est marqué Kidashta, Vevdalta, Vekidashta. Tu as sanctifié, tu as différencié et tu as sanctifié. Alors, c'est très important de faire un arrêt, de mettre la virgule au bon endroit. Vekidashta, virgule, on s'arrête. Pourquoi? C'est pas Vekidashta, c'est Kidashta. C'est donc le 7e jour des 6 jours de la création, tu as sanctifié, virgule. Et tu as différencié et tu as sanctifié ton peuple d'Israël dans ta sainteté. Alors on doit mettre la virgule après le premier Vekidashta. Après, on dit Vevdata Vekidashta, et comme ça, on dit les choses comme il faut. Et enfin, on fait Shechianu. Dans l'embarras de Shechianu, on prend ce rend-kit, toutes les
mitzvot de la soirée. Il y en a 64. D'accord? En tout cas, les grosses mitzvot, le maror, la matzah, les 4 vers, le seder, la lecture de la Haggadah. Et ceux qui n'ont pas fait Shechianu, on ne fait pas Shechianu sur l'abdikat Hametz, mais c'est bien d'amener un nouveau fruit ou un nouveau costume, mais faire la bracha dessus juste avant, mais qui vont juste après. Ceux qui n'ont pas fait cela, alors quand ils font Shechianu, le samedi soir, du seder, ils pensent rendre quitte le Shechianu, l'abdikat Hametz qu'ils n'ont pas fait. Ceux qui font Rabbeinu Tam, donc ils reçoivent le Shabbat beaucoup, enfin ils quittent le Shabbat beaucoup plus tard, toutes les interdictions des Rabbanan, on peut les faire. Tout ce qui est Moukse, tout comme ça, on peut le faire. Ce qui est d'Oraita, on ne peut pas. Donc on ne peut pas allumer les bougies avant que vienne le moment de Rabbeinu Tam. Alors c'est pas un problème, on peut commencer déjà l'Avdala comme ça, pardon, on peut commencer déjà le Kiddush sans les bougies de Yom Tov. Quand le temps arrivera, on a toute la nuit pour allumer les bougies de Yom Tov. C'est bien, on ne va pas le faire à 2h du matin. Mais du moment que Rabbeinu Tam, même si c'est à 9h, 10h, je ne sais pas en France à quelle heure c'est, à ce moment on allume les bougies, les femmes vont allumer les bougies de Yom Tov avec bracha. Mais avant, elle ne peut pas le faire. Maintenant, il y a un problème pour les bougies de Havdalah. Alors, ou bien on attend vraiment que Rabbeinu Tam est passé, on allume les bougies de Havdalah, ou bien on fait sur la bougie qu'on a allumée le vendredi après-midi, c'est une seule mèche, et ça suffit. Du point de vue de la loi stricte, c'est bien 2 mèches, mais on peut avoir une mèche aussi. Donc on fait l'Havdalah sur, on peut bouger la bougie, c'est même pas mouxé à Yom Tov, donc il n'y a pas de problème avec cela. Ça interdit des Rabbanan à Shabbat, donc je peux le faire avant Rabbeinu Tam. Attention, je parle bien de Rabbeinu Tam, c'est vrai que le Shabbat pour tout le monde est sorti déjà. La période qu'il y a entre le Shabbat pour tout le monde et le Rabbeinu Tam. Donc ceux qui font Rabbeinu Tam, donc ils bougeront comme ça la bougie de qu'ils ont allumé, la bougie de 24 heures qu'ils ont allumé vendredi après-midi et font l'Avdallah dessus. Il va de soi que samedi soir, on n'allume pas une bougie à partir d'un briquet ou d'une allumette. C'est Yom Tov et on peut uniquement faire passer une flamme à partir d'une flamme existante. Donc on va acheter le vendredi, on va allumer l'après-midi une bougie qui tient pendant 24 heures, 48 heures, etc. Et à partir de cette bougie-là, on allume les bougies de Yom Tov le samedi soir. Idem ceux qui font 2 jours, dimanche soir, on allume aussi de nouveau les bougies de Yom Tov. Et bien sûr, quand Yom Tov sort, puis en Israël, ce sera donc dimanche soir et à l'étranger lundi soir, on fait l'Avdallah de sortie de Yom Tov, 2 brachot, Geffen et Havdalah, c'est tout.